Bonjour mes petits Verseaux, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que la lumière va pas trop, j'allais dire un gros mot, ne va pas trop nous embêter. C'est, voilà, vous me direz, mais le principal c'est que vous voyez les cartes. On va utiliser pour ce mois d'avril le tarot des éléments et l'oracle bleu qu'on aime bien pendant que je fais votre petit tirage. Mes amis Verseaux, si vous souhaitez un tirage, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas de la vidéo. Il y a des trucs qui passent devant. Vous avez mes petits Verseaux, je me concentre en même temps sur vous. Mes coordonnées, je vous propose des consultations d'1 heure ou je propose des consultations du 30 minutes, ça dépend de votre demande, ça dépend si vous avez vraiment un besoin de faire une consultation complète en allant voir tous les domaines de votre vie, ou si vous avez juste une question, un domaine ou deux, 30 minutes suffisent. C'est beau pour le moment, on regarde, vous allez voir, ce sont des cartes très colorées, pleines de symboles. Pour le printemps, on est content. Mes petits Verseaux, on y va. Allez, on commence par un arcane majeur qui est la lune. Illusion, on aime. C'est moi, celle dont les formes sont nombreuses, et c'est moi, celle qui n'a pas de forme. Toujours, vous allez voir, là, il y a toujours des petites phrases, des dieux reliés à toutes les lames de ce tarot-là. Et là, à chaque fois qu'on a un arcane majeur, il y a son principe et l'inverse de son principe. La lune, évidemment, je pense que vous la connaissez maintenant, cette lune-là. Elle va nous parler de ce qui est caché. Elle va nous parler de ce qui est dans l'ombre. Elle va nous parler de ce que l'on ne voit pas ou qu'on ne ressent pas au premier abord. Donc, évidemment, ça va nous parler de notre part inconsciente, ça va nous parler de ce qui se cache à l'intérieur de nous. Ça peut aussi nous parler de ce qui se cache à l'extérieur, mais en général, la lune, c'est quand même une carte d'introspection, d'intuition, de créativité. C'est un principe féminin. Et là, vous commencez avec pour moi, c'est de l'intuition pour vous, là, les Verseaux. Hein. Je vais résumer, je ne vais pas vous faire tout le descriptif de ce que c'est que la lune. Pour vous, là, comme ça, hein, canaliser, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition et c'est cette capacité à être relié avec votre monde intérieur. Okay, c'est une autre façon c'est une autre lecture du monde que vous avez. C'est comme si vous avez une autre corde à votre arc, les Verseaux. Et que cette autre corde à votre arc vous permettait d'avoir une lecture plus subtile, plus intuitive des choses. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est accompagnée d'une carte. Vous voyez cette grenouille. Et cette grenouille s'appelle le commerce. On ne sait pas pourquoi. On ne cherche pas à comprendre. Cette grenouille s'appelle le commerce. J'essaye de relier le symbole au nom, quand même. Elle n'est pas sortie encore, cette grenouille, ce commerce-là. Il est possible, vous les Verseaux, que vous ayez un business ou que vous ayez envie de monter un business. Peu importe lequel, hein, mais que vous soyez dans une forme d'intuition par rapport à ça, que vous soyez dans un désir intuitif, instinctif par rapport à ça. Je pense bien que tous les Verseaux ne vont pas avoir envie de monter un business. Le commerce, vous allez du coup le prendre dans un sens plus large, dans le sens de négociation. Vous allez avoir des facilités pour négocier. Vous allez avoir des facilités pour passer des entretiens, négocier avec votre entourage, négocier, d'accord? Faire le pour et le contre. Pourquoi? Parce que vous avez cette carte d'intuition, alors, là, elle a une connotation d'illusion. Je la prends pas. Je prendrais plus une connotation de rêve, rêveur, rêveuse. Et encore, pour moi, c'est vraiment là, on va nous parler de ce qui est caché et que vous ressentez. D'accord? Ça va vous donner un atout vraiment important pour vous par rapport si vous avez quelque chose à demander. Si vous avez quelque chose à demander à votre banquier, à votre famille, à votre mari, à votre femme, etc., c'est parfait.
D'accord? Vous allez être dans de super dispositions pour négocier quelque chose. Et si certains Verseaux sont indépendants, sont à leur compte, etc., on sent que ça va être bon. On sent que vous allez prendre les bonnes décisions, les bons virages. Vous allez négocier les bons virages comme il faut. Ah, c'est très rigolo ça, dites donc. En défi, on a aussi un arcane majeur, qui est la numéro 2, qui est la papesse. Là, elle s'appelle Vierge, réceptivité. Ah, c'est très drôle. C'est moi la honte et l'assurance. Je suis effondrée et je suis réservée. Effrontée, pardon. Effrontée et réservée. Toujours, on a les deux opposés. Là, il y a quelque chose qui vous est dit. Alors, je regarde derrière, la lumière, ok. C'est très paradoxal, c'est assez amusant, je vous montre quand même. On a la lumière et là, on a la lune. Ok. Votre défi à vous, très clairement, la réceptivité, qui est aussi l'intuition. Votre défi à vous, ça va pas être simple, les Verseaux, mais pas compliqué non plus. Ça va être de faire la lumière. Vous voyez cette lune, c'est complètement paradoxal. Vous l'avez là en atout, vous l'avez là en défi. Et vous avez la lumière aussi en défi, d'accord? Faire la lumière. Vous allez devoir faire la lumière et vous allez devoir sortir du bois. C'est assez rigolo parce que c'est vraiment ça. Hein. La honte, la réserve. Il y a une part de vous qui a besoin encore d'être confirmée dans son intuition. Il y a une part de vous à un endroit qui va être mis sur la sellette, qui va être très présent parce qu'on a ça, on a ça. C'est-à-dire que votre intuition, vous allez vous en méfier. Des parts d'ombre et de la lumière, vous allez vous en méfier. Est-ce que je me raconte des histoires ou est-ce que c'est vraiment un ressenti? Pas facile. Du coup, vous allez être dans une espèce de clair-obscur. Votre défi, ça va être, oui, d'écouter votre intuition. C'est drôle parce que ça vous est donné et on vous dit ça va être utile pour vous pour négocier des trucs. Et en même temps, vous avez une part de vous qui n'a pas suffisamment confiance en elle et qui va vous embrouiller la tête. D'accord? Ça peut se comprendre. Difficile de se dire « Ok, je vais suivre mon intuition, tout ce que j'entends, tout ce que je me dis, c'est ok. » Non, vous allez vraiment vous poser des questions. Vous voyez, c'est ce challenge-là, cet équilibre-là. Qu'est-ce qui est de la pure projection, du délire qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui est de la véritable intuition, du véritable feeling où je sens que c'est bon d'y aller? Qui va vous aider dans ce boulot-là? On a le fils d'air qui va vous aider. Le fils d'air, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, alors, on est dans la tête, on est dans le mental, on est plus dans l'analyse. On pourrait être dans l'intuition, mais on est rarement intuitif avec le mental. Là, on va être dans l'intuition, on va être dans les mots, on va être dans l'apprentissage de quelque chose. C'est comme si, avec le fils d'air, alors je vous dis le lieu, hein, c'est Abraham, le soleil au printemps. Avec le fils d'air, d'ailleurs c'est le printemps, le soleil, c'est très bien, ça tombe bien. Avec le fils d'air, on va être dans la rationalité, on va être plutôt dans l'apprentissage de quelque chose. Il est possible, alors ça peut être un personnage, mais je pense pas, je pense que c'est vous, que du coup ce qui va vous aider, c'est revenir à quelque chose de plus rationnel, revenir à quelque chose de plus intelligent, entre guillemets, à quelque chose de plus analytique, de plus carré, on va dire. Ok? Et comme on a un fils, alors oui, il y a l'utilisation des mots, oui, ça peut être par de la lecture, oui, ça peut être par... on se renseigne, vous voyez? Le fils, il apprend. Donc, c'est comme si vous vous renseignez. Vous avez peut-être des décisions à prendre, les Verseaux, et vous vous renseignez de manière très factuelle, intellectuelle, de comment y arriver. D'accord? De comment prendre vous vérifiez votre intuition. Ok? Vous vérifiez si c'est juste ou pas. Vous avez moyen de vérifier. Vous testez, vous apprenez. C'est rigolo parce qu'il y a certains Verseaux ou certaines Verseaux
qui pourrait vraiment être là dans l'apprentissage de quelque chose de l'ordre du développement personnel ou développement de dons médiumiques, développement de dons de voyance. Il pourrait y avoir des verseaux qui s'intéressent aussi à tout ce qui est thérapie, etc., etc. Voyez ? Et que vous sentiez qu'il y a quelque chose de bien, mais que vous avez besoin d'une base structurée et intellectuelle pour avancer. Avec ça, on a la gestation. Rebelote, on va me parler d'apprentissage, on va me parler de temps, on va me parler de quelque chose de bon qui va sortir. Vous voyez cet œuf, la lune, tout ça, ça symboliquement, on est en plein dedans. Vous êtes en train pour moi, d'apprendre, de digérer quelque chose. Typiquement, ce serait le jeu de certains verseaux qui s'installeraient à leur compte pour devenir, oui, thérapeute, accompagnant, accompagnante, etc., etc. Mais adaptez-le à votre vie, ok ? Là, donc, on est dans l'attente, la gestation, l'apprentissage. J'apprends à me faire confiance, j'apprends quelque chose qui va me servir à accompagner les autres, ou j'apprends quelque chose qui est dans le domaine de l'accompagnement, etc. Ok ? Autre arcane majeure, vous êtes gâtés, vous en avez 3 sur 4 quand même. Ce qui veut dire que ça va être un mois important, surtout qu'en plus, on a notre ami le jugement, la numéro 20 avec le pardon. C'est rigolo, les petits bonhommes derrière quand même, qui sont derrière des barreaux. Et cet être-là qui est... Bon, allez, on va aller voir. C'est moi qui crie et c'est moi qui entends. Je suis la connaissance de mon nom. Je suis celui qui crie et qui entend. Ça fait du bruit. Vous voyez l'idée ? C'est comme s'il y avait une renaissance, un avant et un après. Quelque chose qui fait du bruit, c'est-à-dire un appel. Le mot pardon, il est là, il est peut-être pas juste dans votre lecture à vous. Pour moi, ce qui ressort, alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été digérées avec cette gestation, peut-être qu'il y a des choses qui ont été pardonnées, une évolution. Pour moi, vous êtes dans un apprentissage de quelque chose de toute manière, que ça soit autant pour vous que pour en faire quelque chose vis-à-vis des autres, mais vous êtes dans un grand travail d'introspection, etc., de négociation avec les autres, avec vous-même, ok. Du coup, il peut y avoir effectivement du pardon à donner, à recevoir, etc., cet échange-là. Le jugement, lui, il vient nous parler de changement, d'éclairage, de renaissance, d'éveil, de réveil, de quelque chose qui tout d'un coup semble être une évidence. Voilà, si je peux résumer, c'est tout d'un coup il y a une évidence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de l'identité qui se passe, comme si tout d'un coup vous étiez dans « je suis ça maintenant », vous voyez, je peux dire « je me sens légitime », il y a comme une espèce de légitimité dans quelque chose, que ça soit personnel, familial, dans un couple ou bien professionnellement parlant, ok ? Il y a ce sentiment de légitimité. Et on a la duplication qui vient nous parler de réplique, qui vient nous parler de réplique, un peu comme les vagues, vous savez, après un tsunami, il y a des répliques, qui vient nous parler de réplique, de répétition. Quelque chose, comment on va dire ça ? On va parler de transgénérationnel, on va parler de comportement qui se reproduit dans le temps, que vous arrivez, grâce au jugement et au travail que vous êtes en train de faire, à vivre autrement. Peut-être que vous arrivez même à la fin d'un cycle où les choses vont cesser de se reproduire pour vous. Je tombe toujours sur la même personne, je rencontre toujours le même type de personne, je tombe toujours sur le même type de situation, etc., etc. Pour moi, il y a quelque chose qui se fait sur ce mois d'avril avec une grande écoute de votre intuition, avec un apprentissage qui se fait aussi bien de manière intellectuelle que émotionnel, sensitif, on va dire, au niveau des sens et du corps. Et pour moi, il y a
cette part de vous qui est en train de renaître à quelque chose d'autre, en pardonnant, en étant plus elle-même, comme s'il y avait vous pour vous aussi, je dis pour vous aussi parce que pour d'autres signes c'était le cas, une espèce de mue où on se transforme, on se métamorphose. Et cette duplication, pour moi, elle est plus subie, mais elle est juste quelque chose qui est enfin digéré, quelque chose où vous avez pris conscience de ça, où vous avez mis de la lumière et de la conscience. On n'oublie pas qu'on a la lumière et la réceptivité dessus. Donc pour moi, il y a eu de la lumière qui a été mise sur ce schéma répétitif, ok, qui est pas forcément c'est pas votre faute, mais c'est quelque chose qui a été induit dans votre éducation, dans votre culture familialement, etc., etc. C'est hyper beau les Verseaux, j'espère que j'ai été claire parce que c'était très dense et c'est très particulier comme tirage. Du coup, laissez-moi vos commentaires, posez-moi des questions si vous avez besoin de me poser des questions. Mettez vos pouces bleus, plein de pouces bleus, et puis envoyez ça à des Verseaux que ça pourrait aider, parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant en tout cas qui se passe sur ce mois d'avril, assez dense. Et je pense qu'il aurait fallu le double de temps pour aller tout explorer dans votre tirage, les amis. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois d'avril. Ciao.